Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo explicative du plugin BIMC Revit, donc qui est installé bien sûr dans votre logiciel Revit. Donc vous venez à l'instant d'installer donc BIMC, c'est super, et donc je vais maintenant vous montrer comment on utilise certaines fonctions. Donc dans Revit, vous allez retrouver bien sûr le menu BIMC là-haut, et dans un premier temps, au moment où vous allez cliquer sur une des actions de BIMC, vous allez d'abord être confronté au choix de votre licence. Donc il va d'abord falloir choisir votre licence. Donc je vais prendre celle-ci, voilà. Et vous aurez ensuite possibilité d'accéder à tous les menus. Là, le choix de licence ne sera plus proposé tant que Revit est lancé. Donc pour information, BIMC Revit, vous allez retrouver surtout d'abord un panneau composition. Il faut savoir que BIMC est livré automatiquement avec une bibliothèque de composition que vous allez retrouver justement dans ce menu. Par défaut, vous aurez toujours une bibliothèque de composition. Donc là, j'ai également des compositions dans mon projet. Il faut savoir que cette bibliothèque de composition est rattachée à des composants qu'on peut retrouver ici. Il faut savoir que les composants, eux, derrière, sont rattachés à une bibliothèque d'ouvrages qui, elle, est également fournie avec BIMC. Cette bibliothèque d'ouvrages, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent de VSOC, et c'est exactement la même, de VSOC qui est un autre produit de la société SOC Informatique. Voilà, donc on retrouve exactement cette même bibliothèque, tout à fait. Et donc, la fonction des compositions, à quoi ça sert une composition? Une composition, c'est tout simplement une multitude de composants à l'intérieur qui vont vous permettre de chiffrer plus d'éléments que ce qui est dessiné. Une cloison, c'est dessiné dans une vue 3D, mais on ne veut pas forcément juste récupérer une cloison. Peut-être qu'on aimerait plus d'informations. Je prends l'exemple d'une fenêtre. Une fenêtre, il y a forcément, grâce à la fenêtre, on va pouvoir déduire un linteau. Donc, il y a une information possible, c'est le linteau. On a également l'appui de fenêtre qu'on peut récupérer, les ébrasements, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément dessinées. Par contre, la fenêtre, elle, elle est dessinée. Et grâce aux dimensions de la fenêtre, on va récupérer justement un linteau. Le linteau, c'est quoi? C'est la largeur de la fenêtre, plus 10 cm de chaque côté, pour cet exemple. On peut également donc ici effectivement récupérer l'encadrement des ouvertures, le traitement de la menuiserie intérieure. On aurait aussi pu rajouter l'enduit des ébrasements côté extérieur, c'est-à-dire que c'est également largeur plus hauteur fois 2. Et comme je vous le disais, l'appui ou le seuil. Donc tout ce qui tourne autour de cet objet, on peut le récupérer grâce aux composants qui sont à l'intérieur d'une composition. Voilà le principe de fonctionnement d'une composition. Une fois que vous avez compris ce principe-là, donc bien sûr, vous avez toute une aide en ligne mise à votre disposition, des formations également mises à votre disposition pour tout ça. Vous allez également retrouver, donc bien sûr, plein de fonctions, comme ici le contrôle des familles. Vous allez surtout ici pouvoir, alors je vais juste délibérer ma fonction, voilà. C'est là que vous allez retrouver tous vos objets de la vue 3D. C'est ici que tout est centralisé, donc il est quasiment impossible d'oublier quelque chose. Il suffit tout simplement ici de mettre une note d'identification. La note d'identification, c'est quoi? C'est justement soit vous passez de la version simple, c'est-à-dire directement avec un code de votre bibliothèque d'ouvrage, mais dans ce cas-là, vous avez un article auquel vous affectez un code, vous allez récupérer un résultat, c'est tout. Ou alors, vous venez rattacher cet article à un code, mais un code d'une composition, et derrière cette composition, comme vous avez pu le constater, vous allez récupérer X résultats. À vous de choisir votre méthode. Vous avez les deux possibilités qui s'offrent à vous. Quand tout est affecté, comme on peut le voir ici plus ou moins, on va ensuite avoir ce qu'on appelle un rapport, donc soit un rapport de la sélection ou un rapport du projet. Et bien entendu, le rapport du projet sera plus ou moins détaillé selon votre bibliothèque d'ouvrages. Donc dans mon cas, la bibliothèque d'ouvrages qui est fournie, c'est Ecobible. Donc les prix qui sont indiqués ici, vous les avez aussi. Alors là, nous avons trois rapports et je vais juste cliquer sur masquer les détails
Voilà, comme ça me permet d'avoir un rapport un peu plus succinct et puis surtout, j'ai les informations qui m'intéressent et comme on peut le voir en bas, vous avez du coup le prix total de votre projet. Ici, on retrouve donc les 3 rapports, hein, à vous de voir, celui qui vous convient. Le rapport composition, ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver ici vos compositions que vous avez créées et à l'intérieur les composants, vous voyez? Et on peut constater que les composants fonctionnent puisque j'ai bien récupéré des quantités. Si je reprends le cas de ma fenêtre de tout à l'heure, voilà, j'ai bien des linteaux, des encadrements d'ouverture et le châssis. Donc là, en l'occurrence, il y en avait 2 de cette taille-là pour ce projet. Si vous avez 2 écrans, ce qui est intéressant, c'est la petite flèche qui est dessinée. Si admettons, je clique ici sur cette flèche, on peut constater dans la vue 3D, vous voyez, qu'il m'a sélectionné toutes les cloisons, parce que j'ai cliqué ici du coup, hein. Ce rapport, vous pouvez ensuite soit l'exporter vers Devisoc si vous avez le logiciel Devisoc. Donc Devisoc, comme dit, est un logiciel également de la société SOC Informatique qui vous permet d'aller bien plus loin au niveau de l'analyse, consultation, et cetera des entreprises. Ou alors vous faites votre export vers Excel que vous générez où vous souhaitez. Donc là, par exemple, pour mon cas, sur le bureau, j'en ai déjà un. Très bien. Et ensuite, ce fichier Excel, vous pourrez le transmettre à qui vous souhaitez sans difficulté. Voilà, donc là, il me génère le fichier Excel. Très bien. Voilà, donc dans le fichier Excel, vous allez retrouver les 3 rapports, comme on le retrouve ici. Vous avez 3 boutons, 1, 2, 3, ce qui vous permet de développer ou non les menus et avoir un rapport plutôt intéressant et détaillé. Voilà un petit peu l'explication générale du fonctionnement de BIMC. Donc encore une fois, comme dit, n'hésitez pas si vous voulez faire une formation pour vraiment optimiser vos connaissances à ce niveau-là. Et bien sûr, vous pouvez également cliquer ici sur notre aide en ligne où vous allez retrouver ici donc toute une aide complète du logiciel BIMC hein, avec l'installation, la gestion des licences et l'interface. Mais bien sûr, une formation sera toujours plus complète. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo explicative et puis je vous souhaite bonne continuation dans MIMC et peut-être à bientôt. Merci, au revoir.